Malheureusement, une fois encore, on l'a pris pour cible. Non seulement lui, mais aussi la population. Ils se sont mis à tirer à tel point que la délégation qui accompagnait Martin Fayulu a été divisée en deux. Celle qui était avec Martin Fayulu et qui a pu atteindre l'aéroport, et l'autre qui n'a pu l'atteindre que 1h30 après. Le bilan de cette journée, connu en ce moment, est de 3 morts, 2 hommes et 1 femme. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à toutes les familles victimes de violences, de calamités de ce jour. Mesdames et messieurs, après les échauffourées de Kindu, les violences de Lubumbashi, qui ont fait plusieurs morts, et celles de Kalemi, qui en ont fait 3, comme je viens de vous le dire, le doute n'est plus permis. Ces tueries en crescendo ont été planifiées et s'exécutent de manière systématique pour décourager d'abord le candidat Martin Fayulu à faire sa campagne et ensuite les électeurs, et très certainement le projet qui est derrière tout ça, c'est de pouvoir freiner brutalement le processus électoral. Encore une fois, nous aurons constaté que partout là où est passé Martin Fayulu, il a soulevé l'enthousiasme de centaines de milliers d'hommes et de femmes, même au risque de leur vie, et plusieurs d'entre eux l'ont payé. Nous félicitons et remercions la population de Kalemi pour l'accueil et la mobilisation forte malgré la violence et la terreur qui ont émaillé l'étape de Lubumbashi. Par ailleurs, nous tenons à dire haut et fort que toutes ces violences, que tout ce terrorisme d'État ne pourront pas entamer notre détermination à aller de l'avant, à aller voter le 23 décembre 2018. Au contraire, elle nous motive davantage à poursuivre notre combat et la campagne de Martin Fayulu, qui devient un véritable combat de libération de notre peuple. Nous ne lâcherons pas. Martin Fayulu ne lâchera pas. La lutte continue. C'est ici
l'occasion de dénoncer de la manière la plus rigoureuse cette deuxième tentative d'assassinat des candidats Martin Fayoulou, ainsi que des tueries de la population qui vient accueillir pacifiquement son leader. À ces incidents graves et successifs, nous prenons à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale et fustigeons cette attitude du gouvernement, un gouvernement qui utilise le terrorisme d'État, ne fait rien d'autre que traduire sa volonté manifeste d'entraver la campagne électorale et très probablement d'y mettre fin bientôt. Nous ne céderons pas et nous n'accepterons pas cela. Nous demandons à notre peuple, partout là, Martin Fayoulou n'est pas encore passé, de l'attendre et de l'accueillir aussi massivement qu'il a été accueilli dans les autres provinces. Enfin, mesdames et messieurs de la presse, nous vous informons que dès demain, nous allons saisir les juridictions compétentes pour que justice soit faite. Nous saisirons également le Conseil de sécurité. Je vous remercie. Deux questions rapidement. Écoutez, je suis d'abord étonné par cette question. C'est nous qui sommes victimes et c'est nous qu'on accuse. Aujourd'hui, ce n'est pas les militants de l'IDPS qui sont morts. Aujourd'hui, ce sont des militants, c'est la population encadrée par la Mouka qui sont morts. On est d'accord là-dessus. Montrez-moi qui est mort là. Montrez-moi des images où, clairement, il y a des milices de la Mouka qui empêchent, se cachent de faire leur meeting. Je pense qu'ils se trompent d'ennemis. Et quelle est cette coïncidence qui consiste à ce qu'au moment où le pouvoir est en train de nous pourchasser, il y a aussi quelques camarades de l'opposition qui s'allient à eux pour nous pourchasser. C'est quoi ça? Non. Je veux rassurer les gens ici. Ça n'a jamais été nos méthodes. Nous n'encouragerons jamais nos militants. Hier, j'ai fait un appel, j'ai lancé un appel pour que la population ne cède pas à la violence, que la population ne cède pas à la provocation. Nous sommes des non-violents et nous le resterons, nous allons le demeurer. Martin Fayoulou n'a jamais mené un combat militaire. C'est un combattant à main nue. Alors, qu'on aille nous accuser là, que les Maïmaï ont menacé, que les ceci ou cela, mais non. Nous avons toujours et nous condamnons les groupes armés. Et s'il y a des gens qui ont empêché, qui ont voulu empêcher Cash de faire ses meetings, nous les condamnons maintenant publiquement. Et nous attendons qu'ils condamnent ce qui s'est passé à Kalemi, ce qui s'est passé à Lubumbashi. Et nous sommes prêts à les rencontrer pour en parler avec eux. Parce que nous croyons encore qu'ils sont de l'opposition. Et que ce qui nous différencie, c'est tout simplement une approche stratégique. Il faut cesser ça. Notre adversaire, c'est le pouvoir actuel.
ces pouvoirs qui nous harcèlent, qui manipulent, et ce n'est pas Félix, ce n'est pas Kamere, et nous ne sommes pas leurs adversaires ni leurs ennemis. Ils doivent le comprendre et cesser ces attaques-là qui sont injustifiées. Écoutez, nous avons confiance aux juridictions congolaises, ça c'est une autre question. Mais nous n'avons que celle-là. Et nous les saisissons pour que demain, on ne puisse pas nous dire que vous n'avez pas saisi la justice. Si vous aviez saisi la justice, vous auriez eu réponse à vos préoccupations. Donc demain, nous allons le faire. Nous allons écrire aussi au Conseil de sécurité pour qu'il puisse examiner cette question qui est une question importante. Vous savez que depuis Sun City jusqu'à maintenant, c'est tout de même le Conseil de sécurité qui nous accompagne avec la MONUSCO. Et le Conseil de sécurité ni la MONUSCO ne peuvent pas se dérober face à des graves événements comme ceux qu'on a vécu ces 3 derniers jours. Demain, nous accompagnerons justement ces plaintes et cette lettre par un petit point de presse. Donc, nous en parlerons demain. Merci. Martin Fayoulou, ainsi que des tueries de la population qui vient accueillir pacifiquement son leader. Suite à ces incidents graves et successifs, nous prenons à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale et fustigeons cette attitude du gouvernement, un gouvernement qui utilise le terrorisme d'État, ne fait rien d'autre que traduire sa volonté manifeste d'entraver la campagne électorale et très probablement d'y mettre fin bientôt. Nous ne céderons pas et nous n'accepterons pas cela. Nous demandons à notre peuple, partout là, Martin Fayoulou n'est pas encore passé, de l'attendre et de l'accueillir aussi massivement qu'il a été accueilli dans les autres provinces. Enfin, mesdames et messieurs de la presse, nous vous informons que dès demain, nous allons saisir les juridictions compétentes pour que justice soit faite. Nous saisirons également le Conseil de sécurité. Je vous remercie. Écoutez, je suis d'abord étonné par cette question. C'est nous qui sommes victimes et c'est nous qu'on accuse. Aujourd'hui, ce n'est pas les militants de l'IDPS qui sont morts. Aujourd'hui, ce sont des militants, c'est la population encadrée par la Mouka qui sont morts. On est d'accord là-dessus. Montrez-moi qui est mort là. Montrez-moi des images où clairement il y a des milices de la Mouka qui empêchent, se cachent de faire leur meeting. Je pense qu'ils se trompent d'ennemis. Et quelle est cette coïncidence qui consiste à ce qu'au moment où le pouvoir est en train de nous pourchasser, il y a aussi
quelques camarades de l'opposition qui s'allient à eux pour nous pourchasser. C'est quoi ça? Non. Je vais rassurer les gens ici. Ça n'a jamais été nos méthodes. Nous n'encouragerons jamais nos militants. Hier, j'ai fait un appel, j'ai lancé un appel pour que la population ne cède pas à la violence, que la population ne cède pas à la provocation. Nous sommes des non-violents et nous les resterons, nous allons le demeurer. Martin Fayoulou n'a jamais mené un combat militaire. C'est un combattant à main nue. Alors, qu'on aille nous accuser là, que les Maïmaï ont menacé, que les ceci ou cela, mais non. Nous avons toujours et nous condamnons les groupes armés. Et s'il y a des gens qui ont empêché, qui ont voulu empêcher Cash de faire ces meetings, nous les condamnons maintenant publiquement. Et nous attendons qu'ils condamnent ce qui s'est passé à Kalemi, ce qui s'est passé à Lubumbashi. Et nous sommes prêts à les rencontrer pour en parler avec eux. Parce que nous croyons encore qu'ils sont de l'opposition. Et que ce qui nous différencie, c'est tout simplement une approche stratégique. Il faut cesser ça. Notre adversaire, c'est le pouvoir actuel. Ce pouvoir qui nous harcèle, qui manipule, et ce n'est pas Félix, ce n'est pas Kamere, et nous ne sommes pas leur adversaire ni leur ennemi. Ils doivent les comprendre et cesser ces attaques-là qui sont injustifiées. Nous avons confiance aux juridictions congolaises. Ça, c'est une autre question. Mais nous n'avons que celle-là. Et nous les saisissons pour que demain, on ne puisse pas nous dire que vous n'avez pas saisi la justice. Si vous aviez saisi la justice, vous auriez eu réponse à vos préoccupations. Donc demain, nous allons le faire. Nous allons écrire aussi au Conseil de sécurité pour qu'il puisse examiner cette question qui est une question importante. Vous savez que depuis Sun City jusqu'à maintenant, c'est tout de même le Conseil de sécurité qui nous accompagne avec la MONUSCO. Et le Conseil de sécurité ni la MONUSCO ne peuvent pas se dérober face à des graves événements comme ceux qu'on a vécu ces 3 derniers jours. Demain, nous accompagnerons justement ces plaintes et cette lettre par un petit point de presse. Donc, nous en parlerons demain.